Une unique édition télévisée d'un film de science-fiction des années 70 a supprimé toute la fin d'origine. Et la plupart des téléspectateurs ne s'en sont même pas rendus compte. Quoi d'autre les diffuseurs ont-ils coupé dans vos futurs rétros préférés? Voici la vérité. Dans les années 1970 et au début des années 1980, de nombreuses sorties de science-fiction ont été fortement remaniées pour la télévision, avec des coupures et des cadres peints et scans qui cachaient jusqu'à un tiers de l'image. Aujourd'hui, des restaurations non coupées sont enfin là. Comptons 15 classiques censurés que vous pouvez regarder tels qu'ils étaient imprévus. Pas de flou, pas de coupe, pas de finale manquante. Un THX 1138 1971. Le premier long métrage de George Lucas n'est pas des lasers et des vaisseaux spatiaux. C'est un futur stérile et médicamenteux où l'intimité est illégale et où les travailleurs vivent selon des horaires sédatifs. Les copies télévisuelles diffusées sur les réseaux et les chaînes syndiquées sont souvent atténuées. Les textures les plus troublantes du film, drogue imposée, nudité médicale froide et châtiment au bâton électrique, Le Pan et Scan ont aussi émoussé le minimalisme. Un film fondé sur l'espace négatif devient vraiment des plans plats et des cadrages maladroits. La version non coupée rétablit l'oppression, les procédures médicales qui se prolongent encore, la crainte de la surveillance et l'impact sonore de la punition électronique. Un joyau caché. Lucas et l'éditeur, Walter Merch, utilisent bien le design sonore comme des mantras d'intrigue et des bruits de machines servent d'indices, pas de décor. L'infâme poursuite dans le vide blanc a été tournée dans un tunnel Barthes inachevé. La TV l'a cadré si serré que la géographie a disparu. Regarde le cadrage, et la poursuite donne l'impression d'un homme courant dans une machine infinie. Encore un détail. Les fans regrettent la cabine de prière du consommateur. La satire n'est-elle pas installée? Les montages télé coupent de souvent pour laisser place à plus d'achats. Maintenant, soyez heureux. Le rythme sans coupe rend la fin plus percutante. La liberté n'est pas un feu d'artifice, c'est un horizon fragile. Il faut gagner souffle après souffle pour la fratrie. 1979, David Cronenberg transforme une bataille de garde en guerre cellulaire. Nola Samantha Egger subit bien sûr une thérapie psychoplasmique qui exprime la rage dans la chair, progéniture meurtrière née de son corps. Les versions diffusées, coupées de souvent l'attaque au maillet, le meurtre en classe, l'après et la scène de naissance choquante, et aussi la remplacer par des plans de réaction et des coupures sonores ainsi. Le film intact restaure pathologie, le ressentiment devient l'anatomie et le tribunal familial devient morgue. Note technique. Les costumes d'enfants du groupe étaient taillés sur mesure pour les jeunes interprètes. Les cadrages TV les faisaient ressembler à des poupées en caoutchouc, mais leurs monstres restaient petits, c'est le point. La structure Cronenberg et d'enquête passe la cheur. Perdre les séquences de graphiques et tu perds la preuve qui relie l'esprit à la lésion, détail caché. La musique du premier long métrage de Howard Shore emploie déjà ces cordes rituelles qui donnent au gore l'impression d'être sacré et inévitable. La révélation finale de Nola est le Plantaise, un sanctuaire maternel grotesque dédié à une émotion instrumentalisée. Sans cela, le film devient des meurtres bizarres. Ainsi, vous comprenez pourquoi Cronenberg appelle The Brood, son Kramer contre Kramer avec des monstres. La fin non coupée laisse des cicatrices. C'est vraiment un avertissement sur la rage. Nous faisons comme si c'était privé. 3 FA 1974. Saul Bass, designer de titre, dirigea une apocalypse cérébrale où des fourmis intelligentes restructurent la nature grâce aux mathématiques. Le plus grand péché télévisuel n'était pas gore. Ce fut la suppression de la finale cosmique dans des copies en circulation, laissant une fin nette là où la séquence de voyage de la basse recontextualise l'humanité comme substrat brut. Les diffusions ont aussi écourté les images d'animaux et des time-lapse. Atténuation, la sensation de laboratoire planétaire que la version restaurée rétablit, les monticules géométriques en forme de cathédrale, les alignements solaires et la conclusion, nous avons été redessinés, une pépite de production. Le travail macro n'est pas du stock. Ken Ham a tourné une chorégraphie d'insectes sur mesure avec des rapports d'éclairage qui transforment les insectes en architectes. Le Pan et Scan télévisuel a réduit ses plans à de gros plans sur des bestioles en écran large. Leur plan fait cacher. Le bunker des deux scientifiques était éclairé comme un hémisphère cérébral, chaud et froid, se reflétant dans leur philosophie qui s'affrontent. Avec la fin prévue, la phase 4 cesse d'être une attaque de fourmis et devient une intelligence d'horreur corporelle cosmique, comme une infection. C'est pourquoi la version non coupée compte. Elle rétablit le grand élan du film.
L'idée que l'évolution peut ressembler à une colonisation. À partir de 4 et en dessous, la furie. 1978, Brian De Palma reprend l'astuce du scanner et l'enrichit d'une trahison parentale, du gouvernement, d'opérations secrètes pour en faire des armes psychiques. La facture se paie en morceaux rouges. Les tirages télévisés sont célèbres pour avoir tronqué le duel sur le carrousel, l'enlèvement dans la piscine pour chaton et l'explosion finale opératique. Une détonation sous divers angles. C'est une farce et tragédie grecque. La version non censurée ramène le ballet de cause à effet de Palma et ses longs plans. Ça vous prépare. Plan à dioptre scindé, loyauté divisée, puis sculpte ses photos inversées. La musique déchire littéralement le monde. Notez ceci. John Williams écrit un thème luxuriant, presque romantique. Ainsi, la violence graphique donne l'impression d'une grande trahison, non d'un choc gratuit, mais d'un savoir-faire caché, un certain retentissement. Les plans ont été conçus pour être rouges au ralenti. Les coupures de cadre et les baisses de l'audio ruinent leur synchronisation. De Palmer met en scène la violence comme une ponctuation émotionnelle, fin de phrase. Enlève-le, et les personnages semblent fondre à l'écran. La fin non coupée n'est pas seulement un carnage money shot. C'est un verdict moral prononcé à 200 images par seconde. On voit ce que le pouvoir fait au corps et à l'amour. 5. L'incroyable homme qui fond, 1977. Un astronaute revenant est irradié et se liquéfie pendant 90 minutes, laissant des traînées visqueuses et des victimes. Les stations locales aiment le titre « Pas la bave », alors elles coupent les plans du visage, les gouttes d'oreille et une scène avec une infirmière acculée dans une cabine de vapeur. Le film non coupé montre les effets de maquillage. Rick Baker, protégé Greg Canham, prothèses en gélatine, glycérine chauffée et visage qui s'effondrent au rythme des clignements. Repérer les marqueurs de progression. Les scènes anciennes utilisent car des lignes fines. Plus tard, certaines pièces de style passent au travail de cire intégrale, bijoux cachés. La finale dans la carrière présente le corps comme danger public, des morceaux se détachant dans les eaux industrielles. La télévision coupe souvent avant le tac du balayeur de rue qui vend le nihilisme. Ce n'est pas de la haute philosophie. C'est une fable lourde sur le courage de la guerre froide qui pourrit au contact de la vérité. La version non coupée rend la sensation clé. Le temps vaut la décadence. Sans les rythmes malsains, il te reste un type en bandage. Avec eux, tu obtiens une horloge morbide qui s'arrêtera tant qu'il restera rien d'humain. 6. Mad Max 1979. L'original de George Miller est une déflagration à petit budget d'asphalte et de retombées. La TV US adoucit la route. Carnage, sanglant, suite du crash. Les conséquences hors champ de l'incendie et du choix entre la scie noire et brûlée au sommet final. Première sortie américaine utilisait un doublage qui aplatissait les accents, donnant une menace faible. La version non coupée et bien mixée rétablit l'impact du langage éditorial de Miller et ne s'arrête pas au crash. Cela résonne dans le son, les bleus et le temps, façon gorille, avec des flics et des instants volés sur les autoroutes. Le film montre une société qui passe de la loi à la vengeance. Écoutez la partition de Brian May, cuivre d'alarme que la télévision abaisse sous le dialogue. Un art caché. Le plan du piège à jambes est un miracle de cadrage. Le pan et scan l'a transformé en non-sens, poussant les chaînes à le couper totalement en plein cadre. La vengeance de Max est une géométrie morale. Vous sentez l'écart entre choix et douleur, réduit à la limite légale, mais indubitablement cruel et édulcoré. Mad Max n'est pas un film d'action. Ses prophéties sur la mort des civilisations, concession à la fois. Et même les femmes de Stepford 1975, pas de gore ni monstre, juste banlieue du Connecticut où les femmes deviennent remplaçantes dociles. Pourquoi la télévision trafique-t-elle tout cela ? Les capteurs du réseau ont souvent coupé les nudités proches et resserré les poses tendues. On craignait que le contenu sexuel et les enjeux de genre soient de trop adultes. Ironiquement, ce rythme est l'arme des battements étranges où l'humanité paraît présente. Le film non coupé laisse ces silences respirer jusqu'à étouffer. Le joyau de la prod, le réalisateur Brian Forbes, a milité pour un éclairage chaleureux et des scènes domestiques, afin que l'horreur naisse du confort et non de l'ombre. Bobby, l'esprit libre et joyeux caché de Paul Apprentice, est le métronome du film quand elle craque. Le public réagit aussi, les coupures TV atténuent souvent ce tournant et l'histoire ressemble à un twist plutôt qu'à un déroulement conforme. Stepford n'est pas une satire, c'est une chirurgie. En retirant discrètement la volonté, les loisirs et l'humour, il ne reste qu'un sourire.
C'est pourquoi la version non coupée plaît au public moderne. Une fois que vous rétablissez les moments ennuyeux, vous sentez le meurtre de la personnalité. 8 coma. 1978, Michael Crichton dirige un film procédural sur des patients qui tombent dans le coma pendant une chirurgie routinière, puis disparaissent dans un établissement suspect. À la TV, les passages passent souvent, nudité clinique réduite, mise en scène corporative, et la salle de suspension se révèle. Des corps suspendus par fils dans une cathédrale. La version non coupée restitue l'industrie et le temps pour l'assimiler. Note de production, le dispositif de suspension n'est pas un trucage mat. Des décalages télévisuels et perspectives forcées transforment l'ensemble en grille plate et invitent des extraits. Des procédés cachés font peur aux étapes de la procédure. Une perfusion anesthésique, un bouton, ouvrir une porte, un sifflement, retirer une étape, le dénouement paraît arbitraire. La constance de Geneviève Buchholz est le fil d'une confrontation tronquée. Et son parcours passe de lanceuse d'alerte à curieuse. Docteur, montage tout à fait correct, le coma se joue comme un film d'horreur qui refuse de parler. La terreur est au niveau systémique. L'hôpital est une société et par un timing sans coupure, cette terreur survient 9 fois. Les fous. En 1973, Romero troque les zombies contre un agent pathogène militaire nommé Trixie, mais conserve son obsession. Comment les autorités échouent de sous pression. Les stations locales coupent les insertions d'aiguilles, les autopsies, des aperçus et les brutalités des citoyens envers les soldats et édulcorent les fins sombres pour rendre les pauses publicitaires plus amicales. La version sans coupe rétablit la thèse de Romero. La panique est contagieuse et les uniformes n'apportent pas la sagesse. Production, Nugget, Romero a tourné avec instinct documentaire, objectif zoom, lumière disponible et ville de Pennsylvanie. Ainsi le gore jaillit comme des images d'actualité. Le contraste et les couleurs de la télévision le rendent moins cher. Encourager plus de corrections dans une évaluation correcte paraît alarmant. Joyau caché. Le prêtre en flammes trébuche dans les lignes d'autorité. Il est moral. Indiquement TV saute avant le plan large qui vend le moment. La version Romero n'est pas axée sur le choc mais sur la politique, obstacles, mémos et hommes armés qui pensent que cela équivaut au contrôle. Sans montage, Les Fous donnent l'impression d'une répétition destinée à prévoir les crises. Nous avons en réalité vécu 10 prophéties. En 1979, une parabole pulp, l'empoisonnement industriel au mercure, qui mutait la faune autour d'une usine papetière majeure, faisant naître un ours déformé et provoquant une vague de tragédie. La télévision, durant ses diffusions souvent tronquées, supprimait le meurtre dans le sac de couchage. Un gag notoire et tristement célèbre où un campeur éclate en plumes et des attaques sur des enfants qui ont été raccourcis lors de la diffusion et des plans rapprochés sur des lésions cutanées et sur des oursons mal formés. La version intégrale rend la brutalité du film. La violence écologique n'est pas fortuite. La forêt renvoie les sur le message « Note de production ». Le costume de la créature a été refait. Éclairage nocturne et slime dissimulèrent les coutures. La luminosité des écrans trahissait le caoutchouc et imposait des retouches. Compositeur, joyau caché, Léonard Rosen, bien sûr, les cuivres angulaires des hommes ne forment pas une musique d'action, c'est une fanfare toxique qui s'enchaîne. Le méchant est la bioaccumulation. Avec tous les temps en place, la prophétie cesse d'être une punchline kitsch et exprime sa rage. Quand un système empoisonne d'abord les pauvres, les monstres arrivent en dernier. 11, c'est vivant. 1974, le film de Larry Cohen sur un tueur. Newborn est plus une étude sur le deuil qu'un festival gore si on le regarde. Version télé non censurée, salle d'accouchement réduite, carnage, l'attaque du laitier, les conséquences et les effets spéciaux, gros plan sur les griffes et les crocs du nourrisson. Le film non censuré garde les motifs de comptine de Bernard Herrmann près de la violence, créant l'effet fouet voulu. L'amour parental se heurte à la peur d'engendrer son propre enfant. Les prothèses de Rick Baker étaient reconçues pour être aperçues, non regardées laitiers à la télévision. Les recadrages restent souvent sur le mauvais angle, les rendant plus kitsch et incitant à d'autres coupes. Cohen filme Los Angeles comme un labyrinthe municipal. Des sous-sols de pharmacie, des couloirs d'hôpitaux, des cul-de-sac, des endroits où la télévision se réduit à des pièces génériques. Un bijou caché. L'arc du père dépend de ce qu'il voit. Quand les émissions omettent les suites clés, le public le perçoit comme hystérique plutôt que tragiquement lucide, sans filtre. C'est vraiment vivant. Il se déploie comme un cri primal sur la culpabilité familiale et il est bien plus difficile d'en rire. 12, l'homme terminal.
En 1974, Mike Hodges adapte le roman de Creighton sur un homme violent, muni d'un ordinateur capable de contrôler ses crises et qui commence à détourner son comportement. Coupe télévisée axée sur le détail chirurgical, une séquence glaçante de rechute post-op et des coupures de rythme sapant l'hypnose clinique du film. La version non coupée est presque un manifeste de la peur stérile. De longs plans muets, une architecture qui écrase les gens et électronique qui sonne presque compatissant avant panne. Pépite de production, le matériel utilisé dans la salle d'opération consistait en véritable équipement et en consultant. C'est pourquoi les procédures paraissent le procédural et non montées. Joyau caché, la maison avec son art géométrique menoir devient une chambre de rétroaction. Le contraste de la télévision se déplace, efface une partie de ce motif visuel, rendant la violence ultérieure dépourvue de mobile. Hodges veut que vous soyez piégé dans une expérience humaine, menée par des hommes qui préfèrent les gadgets aux résultats. Non coupé. Vous entendez l'argument, l'automatisation sans éthique et l'horreur en labo. La blouse Isinero 13, l'île du docteur Moreau, 1977. Cette version met le fétichisme médical et la peur coloniale. Un savant particulièrement brillant transforme des animaux en bêtes humaines et fonde une plantation d'obéissance. Des paquets TV coupent les images de vivisection et les plans révélant des prothèses douloureuses. Parallèlement, on accentue la bête dans les passages d'attaques humaines. Le film non coupé laisse respirer le maquillage. On voit des pores, de la sueur et de l'échec. La frontière entre animal et homme ne tient pas. C'est l'objectif de la production. Pépite. Les maquillages et le collage régulier, gros plans sur la chaleur, ont été prévus. Comme des cascades, des extraits de télé ont été faits. Certaines créatures ressemblent à des masques, leurs êtres inachevés, joyaux cachés. La douleur n'est pas un nom, c'est le moteur narratif, tranché, trop. Et la révolte paraît arbitraire. Non coupé, Moreau est un prêche livré au scalpel. Le progrès sans consentement n'est en réalité qu'une boucherie, et les empires le désignent toujours comme de la science. 14. Monde du futur. Il y a 1976 ans, avant le parc à thème, des androïdes devinrent une franchise. Le monde du futur a poussé l'idée vers une noirceur accrue. Des conspirateurs d'entreprises remplacèrent les VIP par des doubles biosynthétiques télévisuels, atténuèrent une séquence oculaire chirurgicale, réduisirent le gore robotique humanoïde et perforèrent le montage révélant le clonage. La version non coupée renforce l'ossature du thriller. Il faut que chaque insert invasif fasse croire au swap. Note prod, l'imprimante optique met en valeur les doublures, le pan-scan et les décalages de contraste. Cela rend ces composites bon marché et pousse à plus de coupes. Perle cachée, la chambre des jeux oniriques est un effet visuel, une vitrine et des tests de personnages, souvent raccourcis, affaiblissant le rééquilibrage émotionnel avant le troisième acte. Dans un monde futur, cela se lit comme une note paranoïaque sur l'hospitalité, la tech et le capitalisme de surveillance. Les preuves montrent l'arnaque. En 15, Le Visiteur de 1979, un mélange italo-américain où une secte corporative sinistre veut une fille au pouvoir télékinétique pour un plan intergalactique. Sur les scènes USTV montrant des attaques d'oiseaux sanglants, une salle de miroirs et les bords rudes de la finale ont été coupés ou brouillés. Résultat, une curiosité de Caen, la version restaurée non coupée réordonne et clarifie le lien narratif, rendant la théologie des récits face à un démon cosmique faucon, suffisamment cohérente pour être hypnotique. La séquence dans l'arène de basket utilise une lumière stroboscopique S pour masquer les raccords. Les normes TV demandèrent souvent une réduction du scintillement, affaiblissant l'impact et le rythme du montage. Le morceau caché de Franco Micheli passe d'une menace disco à une révérence liturgique. Les mix TV, diffusés sous le dialogue, réduisent l'échelle. Dans sa forme, Le Visiteur devient une tentative sincère de science-fiction mythique, budget Grindhouse, belle et vive. Quand tu vois tous les plans interdits, ce sont 15 films de SF des années 70 censurés. Tu peux enfin regarder Uncut. Si tu veux, je les mets dans un script complet, avec une accroche, un appel au milieu et un écran de fin raccordé à ta vieille télé, à la vidéo Woodener, puis des titres en bas de l'écran montrant la coupe diffusée et ce qui a été restauré.